Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité générale sur les règlements en devises. Alors concernant les règlements en devises, il y a des petites spécificités évidemment. La première chose, donc les factures en devises sont enregistrées au cours du jour de la facture. Donc c'est-à-dire qu'on prend la date de facture pour intégrer le cours qui a lieu ce jour-là. Lors du règlement, le cours de la devise peut être différent par rapport à ce qu'on avait au jour de la facturation, donc on va avoir deux cas qui vont se présenter. Le premier, un gain de change, ou la deuxième, une perte de change. Donc, un gain de change si le cours de l'euro augmente au moment du règlement du client, ou si le cours de l'euro diminue au moment du règlement au fournisseur. C'est assez logique. Et la perte de change, on aura l'inverse. Si le cours de l'euro diminue au moment du règlement du client ou si le cours de l'euro augmente au moment du règlement au fournisseur. Alors on va voir ça à l'aide d'un petit exemple, ça va être beaucoup plus simple. Donc, mon exemple, on a une entreprise qui a acheté des marchandises hors Union européenne facturées en dollars le 5 février pour 1000 $. Elle règle la facture le 28 février. On va voir les différents cours. Le 5 janvier, 1 euro égale 0,60 $. Le 28 février, 1 euro égale 0,64 $. Alors, on va regarder la valeur comptabilisée en achat de marchandises. On a donc 1000 euros divisé par 0,60, donc on a comptabilisé 1066,67 euros. Le montant réglé au fournisseur, donc on fait sa conversion, c'est pareil, 1000 divisé par 0,64, donc on doit régler 1562,50, donc on a un gain de change de 104,17. Donc on fait la différence entre les deux, on règle moins cher que ce qu'on a comptabilisé. Donc maintenant, on va aller comptabiliser ces différents éléments. La première chose, la facture. Donc la facture, je vous rappelle que on la comptabilise pour 1166,67, sans TVA évidemment, c'est hors Union européenne. Et derrière, on va enregistrer le règlement. Donc mon règlement, donc on va solder mon compte fournisseur. En banque, on va donc bien payer 1562,50 et on aura donc le compte 756, gain de change sur créance commerciale pour les 104,17. Donc vous voyez, c'est relativement simple à gérer. On continue donc avec un autre exemple. On a une entreprise qui a vendu des marchandises facturées en dollars le 10 janvier pour 3000 $. L'encaissement a lieu le 15 mars. On prend les cours, donc le 10 janvier, 1 euro égale 0,61 $. Le 15 mars, 1 euro égale 0,65 $. Donc, ma valeur comptabilisée en vente de marchandises, on prend donc mes 3000 $ divisé par mes 0,61 et donc on a 4918,03 euros. Donc ça, c'est ce qu'on a enregistré dans nos comptes. Le montant réglé par le client, donc on prend toujours mes 3000 $ divisé par 0,65 et on obtient donc 4615,38 euros. Donc là, ici, on fait une perte de change de 302,65. On va voir donc les enregistrements comptables maintenant. Donc au niveau de la facture, donc pas de souci, on enregistre les 4918 euros comme il avait lieu jusqu'avant, donc c'est une vente de marchandises. Et ensuite, on va enregistrer le règlement. Donc la première chose, on solde le compte client pour les 4918,03. En banque, on a bien reçu 4615,38 euros. Et donc, on va compenser par la perte de change de 302,65 que l'on enregistre dans le compte 656, perte de change sur créance commerciale. Donc voilà pour les règlements en devises. Comme vous pouvez le remarquer, avec un petit peu de méthode, c'est pas si compliqué que ça. J'espère que ce petit tuto sera utile pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.